après ce tunnel, on va dire, de 5 jours, de 5 matchs pardon, en 14 jours? Est-ce que cette semaine ça a été l'occasion de retrouver une semaine un peu plus classique? Est-ce que c'est aussi positif quand on est coach de pouvoir peut-être retravailler plus normalement, le genre de retrouver un rythme un peu plus habituel? Par rapport au travail à faire, nous on préfère toujours une semaine normale, parce que c'est vrai qu'on peut aborder plus de points tactiques, techniques, on a les joueurs un peu plus sous la main. Après, bon, on aime la compétition aussi, donc ça a ses avantages. Sur la première semaine qui suit autant de matchs, il y a aussi la récupération à prendre en compte, parce qu'il y a quand même des bobos, il y a des joueurs qui sont touchés physiquement, parce que ça a été quand même éprouvant. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Je suis content qu'il y en ait une deuxième aussi. Je pense que la deuxième, elle sera plus propice aussi à travailler certains points. Voilà, et puis espérer continuer à garder cet état d'esprit et cette envie de progresser, et puis si possible avec des résultats au bout. On va commencer par le match d'Amiens, et on a un adversaire avec des qualités individuelles et des joueurs qui individuellement sont très bons, donc il faudra être fort collectivement pour pouvoir espérer quelque chose. Un adversaire qui a pas joué aussi le week-end dernier. Est-ce que ça entre un peu plus de récup pour eux, ou un match, ou du rythme en moins? En fonction du résultat, ce sera soit un manque de rythme ou au contraire une capacité à plus récupérer et puis à travailler aussi certaines choses. Après, voilà, je pense qu'il s'en serait bien passé. Quand vous avez un match par semaine, c'est long après d'avoir un week-end sans rien. Je ne sais pas si ça aura une grande importance. En tout cas, voilà. Chacun a son emploi du temps, chacun doit le gérer. Nous, on fait déjà avec le nôtre. J'ai effectivement constaté ça. Ce qui prouve aussi que, parce que quelque part, le terrain de Charletti a été, entre guillemets, interdit ou jugé inapte à la pratique du football, ce qui prouve aussi que, comme nous, c'était le dernier match là-bas avant cette interdiction, ce qui relève aussi le niveau de performance à la fois des deux équipes. Je pense aussi à ceux du PFC, parce que franchement, pour avoir marché, puisque là-bas, pour aller sur votre banc, vous êtes obligé de traverser le terrain. Sincèrement, le terrain sur la partie du fond là-bas, juste avant de rentrer au vestiaire, c'est un champ de mine, quoi. Je veux dire, donc c'est les joueurs, ils souffrent aussi là-dessus. Quand on se plaint des terrains, c'est aussi parce que quelque part on pense à la santé des joueurs, et quelque part c'est pas parce qu'à la fin d'un match vous n'avez pas de blessés que les joueurs ils en souffrent pas physiquement. C'est l'accumulation qui fait qu'à un moment donné vous avez des blessures graves, et c'est en ça que d'avoir un bon terrain c'est aussi primordial pour des joueurs d'un certain niveau. C'est vrai que voilà, c'est pas sur une durée très, très longue, mais vous retrouvez aussi par espoir après 3 déplacements. C'est aussi, j'imagine, c'est un endroit où ça se passe beaucoup mieux quand même depuis quelques... Non, mais on est bien là, on aime bien, on a nos marques, on est mieux en termes de résultats, voilà. Après, la pelouse, elle est comme elle est aujourd'hui. Bon, on pourra toujours me dire, bah oui, la preuve, il y a pire, ouais, il y a pire, mais il y a mieux aussi, parce qu'entre-temps, on a joué à Saint-Étienne, le terrain, il était pas mal non plus. On a joué à Laval, le terrain, il était mieux qu'ici. Voilà, c'est comme ça, mais on est content parce qu'on retrouve nos marques, on retrouve un environnement dans lequel on se sent bien, sincèrement. Et puis, si les derniers résultats peuvent aussi donner l'envie à davantage de monde de venir, ou encore plus de monde de venir, on sera content, parce que c'est vrai que le soutien populaire il est important. Ce que je disais au staff, on est de plus en plus sollicité dans la rue, en voiture, ou quand on se promène avec beaucoup de gens avec le sourire qui nous encouragent. Donc si on peut faire durer ce sentiment-là, et puis donner l'envie aux gens de venir au stade pour nous supporter, il ne faut pas se gêner. Donc ça passe aussi par des grosses performances à domicile. Non, bah oui, en général, vous dites la même chose aussi. Au milieu de conférence, vous avez la même question en général. Il y a eu le coup d'arrêt de la série avec la défaite à Saint-Étienne, mais bon, on peut parler de série aussi à domicile, je pense que c'est bon, c'est valide. Donc voilà, retrouver le parc de sport,
là où ça se passe un petit peu mieux, effectivement, ouais, c'est depuis quelques mois, c'est aussi un objectif de garder l'invincibilité à la maison. Oui, bien. Non, mais à chaque fois qu'on entame un match, on veut évidemment pas le perdre, et puis on fait tout pour le gagner. Après, c'est vrai qu'il y a être à domicile, ça, en termes de repères, d'habitude, ça met souvent les joueurs dans davantage de sécurité. C'est aussi pour ça que les joueurs, en général, les équipes, elles ont un peu plus enfin, ils ont des meilleurs résultats à domicile qu'à l'extérieur. Mais c'est aussi pour ça, quand il y a des univers un petit peu plus hostiles, que ça devient très difficile à domicile parfois. Bon, nous, on n'est pas soumis à ça parce qu'on n'est pas encore dans cet univers-là, de par les infrastructures du stade. On n'a pas non plus 15 ou 20 000 spectateurs de moyenne. Donc voilà, mais oui, on est content de revenir. Encore une fois, on a nos repères. On est sur une bonne série à domicile. Il faut durer. Encore une fois, aujourd'hui, on a 29 points. Il en manque encore. Il manque minimum 5 victoires pour pouvoir penser que l'objectif peut être atteint. Voilà, il y a un match qui se présente, et ben faisons tout pour le gagner, parce qu'on sait aussi que le programme qui nous attend derrière, et je ne parle même pas de la Coupe de France, mais on sait aussi que le programme qui nous attend derrière, il est très chargé en termes d'adversité. Ça nous paraît loin la période de la malédiction du Parc des Sports où vous n'arriviez pas à gagner ici, quoi. Ça paraît loin aujourd'hui, les dernières fois. Ouais, alors après c'est toujours pareil, faut revoir les matchs. Bon, il y a mis à part le match de Pau, il n'y avait aucun match non plus qui était complètement manqué. Et puis il y a eu des matchs aussi depuis qu'on a gagné, où on a peut-être eu le brin de réussite qu'on n'avait pas eu au départ sur une saison. Je pense qu'il y a des choses il y a des tendances qui se confirment. Voilà, on est dans la bonne période, faisons tout pour que ça dure. On a un adversaire qui peut encore avoir des ambitions dans ce championnat, donc qui évidemment viendra ici avec des velléités, puis surtout avec des grosses qualités en termes de qualité de joueur. C'était la deuxième journée, hein, si je ne fais pas d'erreur, le match aller. Il y a une courte défaite après la 80e minute. Oui. Deuxième journée, on est à la 24e, forcément les deux équipes n'ont plus rien à voir. Enfin, oui, nous on a changé, eux ils ont changé aussi. Honnêtement, on avait fait un bon match là-bas. Je me souviens, le commentaire que j'avais fait, il était même un match nul, encore une fois, avec toute l'humilité qu'on se devait d'avoir aussi, parce que nous, on ne prétend pas être dans la même catégorie, mais sur le match, c'est vrai que c'était une défaite très sévère. Mais c'était aussi l'apprentissage du haut niveau, et que quand vous avez des chances et que vous ne les concrétisez pas, et que vous avez des joueurs en face qui sont d'un certain niveau, eux, ils n'ont pas besoin de 2-3 occasions. Donc voilà, mais oui, les choses ont beaucoup changé pour les uns et pour les autres. Donc on ne peut pas trop s'appuyer sur le match aller. On pouvait s'appuyer sur le match aller, par exemple, entre les deux confrontations contre Saint-Étienne. Et encore, parce que l'équipe de Saint-Étienne, elle avait beaucoup changé. Mais quand il y a aussi peu d'écart dans le calendrier, c'est possible. Là, c'est beaucoup trop loin. Ça va quand même une équipe quand même très athlétique. Très athlétique, très puissante, talentueuse, à l'image de son potentiel offensif, de l'expérience. Voilà, un entraîneur aussi qui a fait plus que ses preuves, et puis qui a un nombre de matchs incalculable au haut niveau. Donc oui, c'est... Mais voilà, on a voulu y aller, on a réussi à y aller, c'est pour avoir ce type de match, et on est content de relever le challenge à chaque fois. J'espère encore une fois que les joueurs ils seront au niveau, et puis en termes d'état d'esprit, au niveau de ce qu'on peut faire depuis quelques semaines maintenant. Parce que je crois que c'est à Pau et à Laval que tu l'as un petit peu rappelé sur le fait que là on est dans la phase retour et que les matchs se jouent un petit peu plus, et c'est un petit peu plus à la vie à la mort. Est-ce que justement c'est peut-être un petit peu votre... faire attention, c'est que là vous avez ce petit matelas, mais de continuer quand même à être dans la même... pas s'endormir sur ce matelas d'avance, un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que là on est aussi dans une phase où vous allez jouer des équipes qui, pour le haut, pour le bas... Mais c'est ce qu'on... d'avoir ce petit confort, de ce petit matelas, on va dire. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre... parce que c'est quoi 6 points ? 6 points, c'est 2 matchs.
Vous savez, l'autre jour, c'est une réflexion que j'ai entendue comme ça, on dit ouais, ce serait bien de se mettre un petit matelas pour en gros qu'on soit tranquille avant la fin. Mais ça veut dire quoi être tranquille avant la fin? Si être tranquille avant la fin, c'est considérer que, on va dire, les 3-4 derniers matchs, vous jouez pour rien, ça veut dire qu'il faut avoir minimum 13 points d'avance. Bon, ben, l'équipe qui aura 13 points de plus que le premier relégable à 4 matchs de la fin, elle sera pas loin de jouer le haut. Hein. Et oui. Donc voilà, aujourd'hui, je préfère en avoir 6 d'avance que 6 de retard. On va tout faire pour augmenter ce capital, match par match. On sait aussi que globalement, on peut imaginer à peu près le nombre de points qu'il faudrait pour se maintenir. Mais finalement, on ne sait jamais parce que dans les 4-5 dernières journées, l'année dernière, Rodez, ils se sont maintenus. Alors, il n'y avait que 3 descentes, mais si je me souviens bien, Rodez s'est maintenu en gagnant ses 3 ou 4 derniers matchs. Et dans les 3-4 derniers matchs qu'ils ont gagnés, ils ont joué Toulouse qui était déjà en Ligue 1. Donc parfois, non mais je veux dire, une équipe qui est déjà en Ligue 1, enfin qui est déjà à monter, non pas qu'elle lâche le match, mais ils sont évidemment moins, pour peu que vous ayez fêté la montée dans la semaine, toute la semaine, parce que ça arrive, je veux dire, voilà, donc ça compte. Entre jouer une équipe qui est déjà dans la division supérieure ou jouer une équipe qui joue toujours le maintien, avec vous, c'est pas la même chose. Hein. Donc le calendrier, il a son importance, et ça, vous n'avez pas de prise là-dessus. Donc le matelas, c'est même pas un terme qu'il faudra employer. On a 29 points. Voilà. Et pour moi, il en manque minimum encore 15. Même ça vous fera vraiment, quand on parle d'Annecy, nous en dehors, on dit oh, ça va le faire pour le maintien. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais oui. Non, mais je sais bien, de toute manière. Mais de toute manière, vous savez, coach, à un moment, on est coincé. Mais non, on est coincé. Parce que, bon, là, c'est bien, c'est ouais, bon, il nous fait la musique, mais au fond de lui, c'est bien que. Si je dis trop attention, il y en a, ils vont dire ouais, il a peur. Si jamais je vous dis non, mais si on est tranquille et que finalement on se fait planter, on va dire il a manqué d'humilité. De toute manière, je suis coincé. Vous savez, voilà. Donc il y a 29 points, on a un match, on va essayer de prendre 3 points et encore une fois, il faudra en prendre minimum 15 pour pouvoir être tranquille. Donc il y a 15 matchs, il y a 15 points à prendre. Et puis peut-être que ce sera plus parce que peut-être que mes calculs ou mes prévisions, elles sont pas bonnes. Mais de toute manière, je suis coincé et par rapport à tout ce que je dirais, il y aura toujours des gens qui voudront prendre le contre-pied et c'est normal, c'est comme ça. Mais est-ce que ça fait plaisir de voir que l'image a changé quand même du club, de se rendre compte que de petits promus, on est passé peut-être à une équipe qui a appris et qui a fait des bonnes choses aujourd'hui en Ligue 2? Alors, oui, ça fait évidemment plaisir. Encore une fois, je préfère être ça que d'être dans la galère, à avoir des gens qui me posent la question, mais est-ce que sincèrement vous pensez que vous avez vraiment le niveau? Maintenant, il y a quelque chose aussi qui a changé, qui me fait un peu moins plaisir, c'est que on n'est pas vu de la même manière, ça c'est sûr. Ça c'est certain. C'est-à-dire que aujourd'hui, et aussi pour avoir, parce qu'on parle entre nous, hein, les staffs des différents clubs, aujourd'hui, même quand vous arrivez chez une très bonne équipe ou un très bon club ou un très gros club en termes d'histoire et de palmarès, vous êtes pris au sérieux. Donc c'est ce qui fait aussi que le challenge est plus important et c'est ce qui fait aussi que les matchs de la fin où il faut aller chercher les derniers points, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et puis on a un style de jeu qui est très identifié. Parce qu'on s'appuie là-dessus et on n'en change pas et donc comme tout style de jeu et de manière de jouer, ça a ses forces et ses faiblesses et forcément les adversaires ils font quoi? Ils mettent une stratégie en place pour utiliser nos faiblesses, c'est logique. Est-ce que, notamment par rapport au match de Laval où des fois forcément les coups peut-être un peu moins bien, on avait déjà un peu parlé, mais l'impact d'un Johan de Moncy pour sa particularité, c'est vrai qu'on sent que ça vous fait vraiment une arme en plus, quoi. Ça se voit encore plus, notamment les jours où voilà, vous êtes un petit peu moins bien. C'est vrai qu'on se dit ça va tout en plus quand même. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Après, c'est toujours aussi entre. Je vais prendre la dernière situation. C'est aussi une question de mieux se connaître et des situations à l'entraînement qu'on a pu travailler.
pas qu'avec les deux, mais ou qu'il y ait une synchronisation entre le frappeur et le réceptionneur, c'est aussi des choses qui n'étaient pas forcément évidentes il y a encore quelques mois, qu'il a fallu travailler, ajuster. Mais le coup de pied arrêté, c'est évidemment un élément très important dans un championnat. Et ne pas marquer sur coup de pied arrêté, c'est très problématique. Voilà, ça l'était d'ailleurs, ça nous aurait bien servi peut-être en début de championnat pour nous sortir de certaines situations. Et aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel on a rétabli une certaine efficacité, mais on en avait bien besoin parce que, oui, effectivement, clairement, le match à Laval, je ne peux pas dire que ce soit dans le jeu qu'on soit créé des opportunités, et ce coup de pied arrêté-là nous a fait du bien, et ce but nous fait du bien, oui. Oui. En manque d'efficacité, juste un petit mot sur Moïse, qui a eu une période où ça claquait, là c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est difficile, justement, on a parlé beaucoup de lui, et puis c'est la gestion de tout ça, c'est compliqué. Mais je vais vous redire ce que je vous ai dit la dernière fois, et encore une fois, parce que j'ai la chance d'avoir côtoyé quelques joueurs qui aujourd'hui sont au plus haut niveau. Quand il sera capable d'être régulier, vous ne le verrez pas au FC Annecy, vous le verrez jouer à la télé le mercredi soir. Voilà. Ou le mardi soir. C'est comme ça. On ne peut pas demander à un joueur de 21 ans, arrivant d'un club de Ligue 1 dans lequel il a peu joué pendant 18 mois, parce qu'il y a une concurrence qui est quand même différente, d'être régulier sur toute une saison, à la fois en termes athlétiques et en termes d'efficacité. Voilà, c'est impossible. Donc c'est déjà, honnêtement, alors toute compétition confondue, je pense que c'est 13 buts qu'il a. Je crois que c'est 9 et 4, si je ne me trompe pas. C'est déjà pas mal. Alors oui, il marque moins, ouais. Mais c'est des choses, qui étaient prévisibles, et qui s'anticipait, et puis ce qu'il faut surtout maintenant anticiper, c'est comment le gérer et comment faire pour l'amener dans des matchs qui vont être encore plus importants, plus on va avancer, pour qu'il retrouve cette efficacité. Mais quelque part, c'est pas. On espère tous que le joueur il aura pas de faille, mais ça n'existe pas. Voilà, ou alors si, mais ils sont pas en Ligue 2, et si un jour ils font ça en Ligue 2, ils vont en Ligue 1. Voilà, et puis si en Ligue 1, à un moment donné, ils commencent à faire ça française, ils se retrouvent assez vite dans un championnat étranger, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude, je suis pas très surpris, et ça m'inquiète pas non plus, à partir du moment, et c'est le cas où on a affaire à un joueur la tête sur les épaules, qui travaille, et puis qui a un bon état d'esprit, c'est des choses qui vont revenir, pas en claquant des doigts, mais en mettant une stratégie au point, mais c'est des choses qui vont revenir. Après, quand, je sais pas. Au niveau de l'infirmerie, justement. J'ai des incertitudes aujourd'hui, clairement sur des joueurs clés, parce que on est je dirais, dans une situation où on peut prendre des risques, mais doit-on prendre des risques? Voilà. Mais je ne vous donnerai pas les noms. Voilà. Voilà. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir compter dessus, de la même manière que je ne sais pas fermement non plus que je ne compterai pas dessus. Donc si j'avais un forfait déjà à vous donner, quel que soit le joueur, je vous le dirais. Mais aujourd'hui, oui, il y a des incertitudes, et surtout il y a de la gestion d'effectifs à avoir, de manière, encore une fois, à ce que les matchs importants qui se projettent devant nous en championnat soient gérés de la même manière, et qu'à chaque fois on ait l'équipe la plus cohérente possible pour pouvoir prendre les points qui nous manquent.